je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des défis que vous allez avoir à travailler cet été. Voilà, de manière un peu générale, mais vraiment axée sur le développement personnel et le bien-être. Donc comme d'habitude, j'ai fait ces trois petits tas avec l'oracle Dauphin et Baleine. Et par contre, contrairement à d'habitude, je vais travailler aujourd'hui seulement avec un oracle, avec un tarot même, avec le tarot de Thoth. Donc voilà, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations nécessaires en barre d'infos, ainsi que la minuterie pour aller au tas correspondant à votre choix. Vous avez donc ici le marsouin, le requin baleine et le dauphin tacheté. Je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti avec le petit marsouin qui est semi-immergé. On voit qu'il a quand même une petite bulle autour de lui, un besoin de protection. On va voir déjà dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Pour pouvoir voir ensuite les défis qui vont se présenter à vous. Alors... hop et là. Donc vous êtes prudent vis-à-vis d'une situation. On ressent la peur, la ruine. Vous avez peur de perdre, peur de manquer peut-être. Et donc on peut sentir des difficultés à reprendre son pouvoir. Ouais, il y a une tempête. Il y a une tempête, il y a eu des événements, des nouvelles qui vous ont perturbé, qui vous ont blessé, un peu secoué. Et donc, il y a vraiment la prudence qui s'est installée. Je pense que pour beaucoup, ce sera en lien avec l'argent, des mauvaises nouvelles. Et du coup, vous avez peur, vraiment. La ruine, ça me fait vraiment penser à la peur de perdre, peur de manquer, peur de pas suffire. Après, ça peut être aussi en lien avec une relation, mais je pense que pour la plupart, ça parlera surtout d'argent. Voilà, donc visiblement, c'est vraiment là-dessus que vous allez avoir à travailler pour le mois de juillet. On va approfondir ça tout de suite. Alors, du coup, comment débloquer cette situation ? Quelles informations à recevoir là-dessus? Il va falloir trouver son équilibre et trouver aussi ses atouts. Pourquoi vous êtes fait peut-être faire une liste des possibilités pour sortir de cette situation et pour affronter cette situation, voir un peu peser les pour et les contre, marquer ce qui vous semble juste. Je ne sais pas si c'est des problèmes d'argent par exemple, comment du coup gérer mieux ce que vous avez actuellement, en faisant, je sais pas, mieux votre budget, en faisant des menus pour dépenser moins, en cuisinant pour plusieurs jours, en réduisant certaines dépenses, et puis aussi le côté comment en gagner plus du coup, quelles actions mettre en place. Vous voyez un peu vraiment de manière générale, mais vraiment en étant dans le listing écrit ou non, ça après c'est vous qui gérez comment vous avez envie de le faire, mais vraiment en pesant les pour et les contre et en voyant quelles sont les solutions. Mais je sens vraiment pas forcément des solutions, comment dire, qui a un impact direct. Il n'y a pas que justement si c'est lié à l'argent, comment gagner plus d'argent. C'est pas que ça parce que ça ne suffit pas. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est qu'il y a une raison. Il y a des apprentissages à faire. Et donc, à partir de là, vous devez vraiment, comme je le dis, voir la situation de manière plus globale. Comment, comme je viens de le dire, comment réduire les dépenses, comment gérer mieux la situation, comment peut-être aussi vivre de manière moins stressée, mais ça va avec en fait. Si vous trouvez des solutions pour dépenser moins, vous serez moins stressé du fait d'avoir moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... voir la chose de manière globale. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous en demandez pas trop. puisque l'abondance vient aussi en vous respectant. Donc c'est pas en vous
flagellant, en vous mettant une pression de dingue que vous allez y arriver. D'où aussi l'importance de chercher des solutions importantes, mais aussi des petites solutions qui ne vont pas vous changer grand-chose en soi, mais qui vont vous aider. Vous devez chercher votre bonheur malgré tout ça. Comme je le disais, rien n'arrive par hasard. Et en fait, si vous faites face justement à une perte de travail, une perte de revenus, à une ruine, hein, peu importe quelle qu'elle soit, c'est le moment de vous poser aussi et de, là aussi, peser les pour et les contre sur votre vie, de faire un petit peu un bilan vers quelle voie vous avez envie de vous diriger. Est-ce que la vie que vous menez actuellement vous correspond? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez conserver? Mais en même temps, qu'est-ce qui ne vous va plus? Qu'est-ce que vous voulez changer? Quelles valeurs ont évolué? C'est le temps, en fait, de prendre des décisions qui vous correspondent plus. J'ai l'impression que quelque part, vous avez pas forcément tout perdu, mais presque. C'est un peu un reset. Donc, en fait, comme il y a un reset, autant en profiter pour repartir sur de bonnes bases, vous croyez pas? Plutôt que de continuer dans quelque chose qui vous menait quelque part à votre perte et qui ne vous correspondait pas. Et votre force, elle est là. Elle est dans le fait de remettre les choses en question, de vraiment voir les choses dans leur globalité et de prendre le temps de réfléchir, de faire le point. La réflexion, elle est très très importante et je pense que le mois de juillet, il va être plus axé sur ça que dans l'action à proprement parler. Après, vous allez sûrement mettre des petites choses en place, hein, c'est fort probable, mais il va surtout falloir réfléchir à votre avenir proche surtout, hein. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément le temps de penser à ce qui va se passer dans 10 ans, hein. Centrez-vous sur l'essentiel et puis vous verrez par la suite pour élargir votre champ des possibles. Alors, ouais, ne vous prenez pas la tête avec les futilités. Centrez-vous vraiment sur l'essentiel. On a quand même cette carte qui représente beaucoup l'équilibre, le gain. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a les ailes là qui sont bloquées mais qui vont se déployer. Il faut vraiment vous centrer sur vous, sur vos besoins, sur vos priorités et prendre le temps de, encore une fois, de réfléchir. Je le répète, mais c'est parce que ça revient, de réfléchir et de vraiment vous axer sur l'essentiel, quoi. Et c'est le temps, comme je le disais, de faire respecter vos valeurs, vos envies profondes. Ne faites pas semblant pour plaire à une société, pour plaire à des gens, à des proches, à votre famille. Ne faites pas semblant d'être une personne qui ne vous correspond pas. Respectez vos valeurs, vos envies. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais que tout le monde vous dit que c'est pas une bonne idée, on s'en fiche. C'est votre idée, c'est pour vous que ça vibre et c'est votre vie. Donc c'est bien là l'important. Et on a encore la justesse, donc l'équilibre. C'est vraiment en vous respectant, en vous centrant sur vous, en réfléchissant aux choses pour vous, que vous allez retrouver votre équilibre et votre bien-être. Et d'ailleurs, on revient à notre petit marsouin, là, qui a du coup sa bulle de protection autour de lui, qui se centre vraiment sur lui-même. Il est à la surface parce qu'il élargit son champ de vision. Il sort quand même un peu de sa zone de confort pour voir ce qu'il y a autour, pour voir ce qui l'attire. Il y a la barque, la notion de voyage peut-être aussi, de prendre la distance, un déménagement, un projet lié au voyage. Mais il y a vraiment ce truc de... On sort un peu de la zone de confort pour voir ce qui nous correspond, pour voir ce qui vibre en nous, pour voir où on veut aller, mais en même temps on se protège quand même de l'environnement proche, quelque part, pour éviter d'être trop touché par justement par la vie, par les jugements, par tout ça, quoi. Là, ce qui compte, c'est nous et nous seuls. Nos envies, nos vibrations, notre alignement. On doit être notre priorité, en fait, tout simplement. Donc, voilà. On va voir si on a 4 petites dernières cartes. Mais ça me semble déjà bien riche, tout ça. Alors, on vous demande de ne pas être dans la lutte, hein, sinon vous irez vers l'échec, justement.
Il faut éviter la lutte à tout prix. Et surtout, ne luttez pas contre vous-même. Si vous devez lutter, c'est plus contre un environnement qui ne vous correspond plus que contre vous-même. Mais justement, là, comme vous sortez un peu votre tête de l'eau pour voir ce qu'il y a autour, c'est le temps de sortir de la lutte, de sortir de ce qui ne vous correspond pas, plutôt que de rester là-dedans. Voilà, il y a vraiment un truc qui se débloque, qui se décoince et qui vous permet d'aller plus loin et de vous reconnecter à votre lumière. Parce que vous voyez bien que ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé jusqu'ici, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Il y avait justement trop cette lutte, trop cette oppression, cette impression de pas pouvoir être libre, de pas pouvoir respirer, et ça vous mettait dans un sentiment d'échec, de mal-être et voire de manque de confiance en vous. Et donc c'est le fait vraiment de débloquer tout ça et d'oser être, d'oser faire, qui va vous ramener vers votre lumière et vers votre potentiel aussi. Vous allez vous reconnecter à vos capacités, à votre potentiel en vous faisant confiance et en osant aller là où la vie vous dirige, tout simplement. Voilà, donc un mois de juillet bien riche, bien intense, qui va donc s'avérer plutôt fructueux si vous faites les bons choix. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous reconnecter, peut-être des temps aussi de méditation, de relaxation, de solitude pour pouvoir vraiment faire le point et réfléchir encore une fois. Et n'hésitez pas à faire des petites listes, des petits trucs, voire à parler avec certaines personnes de confiance et non jugeantes, par pitié non jugeantes, pour pouvoir faire le point quoi, des personnes qui sont dans une écoute active et pas dans le fait de donner leur avis, etc. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire et un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Alors c'est parti pour le tas numéro 2 avec le requin-baleine. J'ai l'impression à première vue comme ça que vous allez plonger dans vos profondeurs pour ce mois de juillet. Mais nous allons voir tout de suite, déjà peut-être dans la situation, quel est le défi à relever pour cet été. Donc une situation sûrement qui vous questionne déjà, puisque mine de rien le mois de juillet approche à très très grands pas, n'est-ce pas? Ça va trop vite cette année, c'est un truc de malade. Mais bref, voyons voir ça. Alors. Ouais. C'est une période qui visiblement est plutôt difficile et tendue pour vous. On voit beaucoup de tristesse, de déception. Peut-être quelqu'un vous a beaucoup déçu. J'essaie de faire en sorte qu'on voit bien le requin-baleine. Et si je faisais ça? Bah voilà, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? N'est-ce pas? Donc, j'ai l'impression que quelqu'un vous a déçu ou vous êtes coupé d'une relation, d'une chose qui vous fait pas du bien, quoi. Il y a vraiment une coupure, là. Ouais, je pense que pour beaucoup, ce serait une relation. Donc, peut-être une rupture. Mais en tout cas, ça vous bouleverse beaucoup. Vous êtes dans une période un peu de tristesse, peut-être même de désespoir pour certains, de doute, de remise en question très profonde, mais surtout de mal-être. On a quand même le soleil, donc qui représente la lumière. On passe vraiment du coq à l'âne. Et c'est ça le défi justement pour vous. Pour ce mois de juillet, c'est de vous reconnecter à votre lumière et de retrouver votre équilibre, votre alignement personnel. Là, on parle vraiment d'alignement personnel de soi à soi. Et de vous reconnecter à votre vertu, à vos valeurs, à ce qui est vraiment important pour vous. Vous rendre compte vraiment de ce qui compte réellement. Peut-être que justement cette relation elle vous a déstabilisé et vous avez eu une perte de, alors pas de valeur, mais vous vous êtes tellement perdu que vous savez plus vraiment ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Et cette situation qui vous rend très triste, j'en conviens bien,
pourrait être l'occasion quelque part aussi de vous reconnecter à vous et de retrouver en fait qui vous êtes et ce pourquoi vous vibrez finalement. Parce que vous n'êtes pas là pour vibrer à travers d'autres personnes. Vous devez vraiment être la personne que vous êtes. Voilà. Et donc on sent que c'est quand même fragile, hein, le désappointement, c'est... Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de doutes, beaucoup de... Vous êtes déçus, quoi. Vous êtes déçus, vous n'êtes pas bien. Et c'est bien malheureux tout ça. Donc, il faut que ça vous parle tout de suite, hein, parce que là, je demande vraiment la période dans laquelle vous êtes tout de suite pour pouvoir ensuite approfondir dans le tirage. Donc, si ça vous parle pas, c'est soit que le tirage n'est pas fait pour vous, c'est possible, soit que c'est pas ce tas-là qui doit vous parler. Après, c'est un tirage à 3 tas, c'est un tirage général, et donc, ça peut être possible hein, qu'il n'y ait pas de tas pour vous cette fois-ci. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais revenez peut-être plus tard dans une autre vidéo et voilà. Je vais essayer de faire des formats un petit peu plus courts pour en faire plus. Et voilà. Donc, continuons. On vous demande d'être doux avec vous-même. Ne soyez pas dans la culpabilité excessive. Quand une relation ne marche pas, quand quelque chose ne marche pas dans notre vie, on a notre part de responsabilité, ça c'est clair et net, et je ne vais pas vous dire le contraire. Mais surtout dans une relation, on ne peut pas être le seul responsable d'un échec. Hein. Même si on vous fait croire le contraire, peut-être, c'est possible, mais vous ne pouvez pas être le seul responsable d'une situation. Donc ça sert à rien d'être dans les « et si » et « peut-être » et si j'étais mieux, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si, ça ne sert à rien, à part vous faire du mal. La situation s'est déroulée comme ça, c'est qu'il y avait ses raisons. Peut-être qu'il est trop tôt pour que vous les voyiez, c'est fort probable. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et ça sert à rien de refaire le monde, ça sert à rien de trop s'en vouloir, parce que ça ne changera rien, si ce n'est raviver cette peine, et continuer, c'est clairement ça, c'est clairement l'image, à enfoncer le couteau dans la plaie bien comme il faut, quoi. Arrêtez de vous en rajouter des caisses quelque part. Arrêtez d'alimenter cette peine. Je comprends et je dis ça sans aucun jugement, hein. Je vous dis les messages que je reçois, mais bon, je sais ce que c'est, je suis une humaine comme vous, hein. Je sais quand on est triste et quand on est déçu, on a tendance, parfois, à nourrir ce truc, justement en refaisant le monde, avec les si et peut-être que, en pensant à la personne en permanence, voire en allant voir un peu ce qui se passe sur les réseaux, en surveillant, en se disant ah là là, et est-ce que cette personne-là pense à moi, est-ce que, alors que, encore une fois, ça ravive encore plus la peine, ça ravive encore plus la tristesse. Il y a un deuil à faire. Et si vous nourrissez la relation d'une manière ou d'une autre, le deuil ne peut pas être fait. Et donc, il faut vraiment prendre des distances, prendre du recul pour pouvoir travailler sur ce deuil. Sur cette situation qui se termine. Il faut vraiment faire le deuil pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Et pour ça, il faut couper, tout simplement. Il faut vous centrer sur vous, en fait. Vraiment. C'est l'essentiel. Et c'est vraiment le message, là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le plus? Il y a les reflets, vous la voyez pas bien, mais je vous la montre. On voit vraiment. Vous êtes là. Vous vous ancrez bien profondément. Vous avez votre enfant intérieur. Le sage, un peu. Et vous vous reconnectez des pieds dans la terre. À l'univers, quelque part. Et avec la Trinité, le corps, l'âme, l'esprit, vous prenez soin de vous, de votre corps, en ayant une bonne hygiène de vie, en vous aérant, en prenant l'air, en allant à l'extérieur, en prenant le temps de respirer, de faire du sport, de manger bien. Vous prenez soin de votre esprit en faisant des choses qui vous font du bien au lieu de ruminer et de ressasser une situation qui n'est pas à ruminer. Et puis, voilà, vous prenez soin vraiment de vous et vous essayez de vous reconnecter à votre moi supérieur, quoi, tout simplement. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est pas les autres. Et encore une fois, je comprends, hein, des fois, j'ai peur que ce soit pris pour des jugements. Je suis pas jugeante du tout, encore une fois, je sais ce que c'est.
Mais l'essentiel dans votre vie, ça doit toujours être vous. Parce que vous ne pourrez pas vivre sans vous. Ça peut sembler bête, ce que je dis, mais votre vie, vous allez la vivre du premier au dernier jour avec vous. Donc le fait de s'aimer et de vivre au plus proche de qui on est, c'est quand même bien. Et ça permet de vivre une vie un petit peu mieux. Si on s'accepte, si on s'aime, c'est quand même plus agréable que si on est notre propre ennemi. Et les autres personnes, il y en a qui restent longtemps, il y en a qui restent très peu de temps. Mais de manière globale, notre entourage, il va, il vient, quoi. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et c'est pas qu'ils n'ont pas d'importance, parce qu'évidemment qu'on les aime, on partage des bons moments, ils nous permettent d'apprendre, ils nous permettent d'évoluer. Mais ils sont de passage, ils sont pas nous. Et pourquoi on passe notre vie à donner autant d'importance aux gens qui nous entourent, alors qu'on s'en donne pas à nous, quoi? On ne se nourrit pas, on prend pas soin... Enfin, on ne se nourrit pas, si, d'une certaine manière, mais on ne prend pas soin de nous de manière correcte. On prend plus soin des autres que de nous-mêmes. On donne plus d'attention aux autres qu'à nous-mêmes. Alors que l'essentiel de notre vie, c'est nous. C'est logique. C'est logique, mais hyper difficile. Attention, la théorie, je l'ai. Puis là, je reçois les messages. Je sais qu'en pratique, c'est une toute autre histoire. N'allez pas croire que je suis une humaine supérieure, parce que moi aussi j'ai mes démons. Et moi aussi, je travaille sur les choses pas agréables de la vie. Comme tout le monde. Alors, il y a le fait aussi, là, dans cette carte du hiérophante, de travailler sa force, de reprendre son pouvoir encore une fois. Avec l'éléphant, et puis le fait de reprendre le taureau par les cornes un peu, d'enlever les masques aussi pour pouvoir vraiment dévoiler la belle personne que vous êtes. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Cherchez à vous plaire à vous-même. Cherchez à être fier de vous. Cherchez à avoir confiance en vous. Parce qu'encore une fois, les autres, on s'en fiche. Et puis en plus de ça, on trouve des gens qui nous correspondent plus et avec qui ça vibre plus, avec qui on s'entend plus quand on est aligné avec nous-mêmes. Plus on est aligné avec soi-même et plus on attire des personnes qui nous correspondent. Donc enlevez le masque, ne cherchez pas à plaire aux autres, cherchez à vous plaire à vous. Éloignez-vous des futilités et puis encore une fois, ne nourrissez pas les futilités. C'est vraiment le message que je reçois. La roue tourne toujours, le karma, tout ça. Et puis c'est la vie, c'est cyclique. Les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent. Il y a des croyances là qui vont tomber. Vous allez évoluer, grandir et il y a vraiment un renouveau profond qui se met en place. Il faut faire attention à l'oppression. Il faut éviter ce qui vous étouffe, il faut éviter ce qui ne vous correspond pas, encore une fois. C'est vraiment une remise en question profonde pour pouvoir sortir de ce qui ne vous correspond plus et aller là où la vie veut vous mener vers le bonheur et l'abondance. Il y a vraiment un gros travail de remise en question profonde pour voir qui vous êtes et où vous voulez aller réellement pour vous. Encore une fois, il n'y a que vous qui comptez. Il y a le 10 qui ressort 2 fois là au milieu. La fortune c'est le 10, l'oppression c'est le 10. Peut-être que c'est significatif pour vous, je ne sais pas. Mais ça me saute aux yeux, donc je vous le dis. Je regarde en dessous. Le 5 aussi qui ressort plusieurs fois. Bon, on va finir. Voilà. Développez votre plein potentiel pour vous. Il y a des apprentissages qui peuvent vraiment vous aider. Peut-être que vous allez vous tourner vers certaines formations. Ou ça peut être aussi via des vidéos, des livres. Mais des sujets qui vous parlent vraiment à vous. Et j'ai l'impression que c'est des sujets que vous vous êtes interdit d'étudier peut-être pour justement correspondre à quelqu'un. Ou pour plaire à quelqu'un, ou parce que ce sujet-là ne plaisait pas à cette personne. Et vous allez enfin vous autoriser à aller dans des endroits dans lesquels vous n'êtes jamais allé. Et ça va raviver
un feu, une passion en vous qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais il faut vraiment sortir de cet état d'esprit d'échec et de défaite. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages pour vraiment vous permettre de vous réaligner et de voir votre plein potentiel et votre abondance. Encore une fois, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas une victime non plus, vous n'êtes pas un Calimero. Et encore une fois, sans jugement, vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Vous avez expérimenté cette situation désagréable, c'est un fait. Il y avait des raisons. Vous les verrez sûrement avec le temps, vous commencez peut-être même déjà à les percevoir. Mais ça sert à rien d'alimenter des schémas qui vous mettent dans une position de non-pouvoir et d'irrespect envers vous-même. Et on finit sur la prêtresse, donc c'est vraiment l'abondance, l'alignement. Le meilleur vous attend, mais il va vraiment falloir faire un travail sur l'estime de vous-même, les amis, là vraiment. D'où le fait d'aller dans les profondeurs et de chercher à allumer votre lumière. Puisque même si tout est noir autour de vous, vous pouvez être votre propre lumière. Voilà. Sur ces belles paroles, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 3. Vous avez choisi le dauphin tacheté. Oups, j'ai une carte qui tombe. On va voir déjà, là, dans quelle situation vous êtes actuellement. Quel est le défi, justement, à relever pour vous. Histoire de voir tout de suite si vous avez choisi le bon tas, si ça vous correspond. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, laissez-le là où c'est. C'est que ce n'est pas pour vous. Et puis, si ce tas ne vous correspond pas, vous pouvez essayer d'aller voir les autres. Mais encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est possible qu'il n'y ait pas de tas pour vous aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas vous chercher des problèmes là où il n'y en a pas, n'est-ce pas? Alors, le dauphin tacheté. Quel est le défi à relever? Oh, il y a le désir, la lutte. J'ai l'impression qu'on entre dans plus de légèreté, oui, l'indolence, je suis pas sûre. Le fou. Si je décale un peu, c'est mieux, non? Absolument. Il y a quelque chose que vous désirez, je pense un changement de vie, un objectif, ça peut être un déménagement, un nouveau travail. Il y a un Graal là que vous visez, il y a un désir profond. Mais pour pouvoir aller vers ce désir, il va falloir sortir de la lutte. On ne lutte pas pour aller vers ses rêves et ses désirs. Il faut chercher la fluidité absolument. Il faut prioriser, il faut chercher vraiment le fluide. Hein. C'est vraiment ce que j'entends, la fluidité. Vous pouvez être déçu. Peut-être que pour l'instant, vous mettez des actions en place pour aller vers ce désir et puis pour l'instant, ça ne paye pas, ça ne donne rien. J'ai pas l'impression que l'indolence signifie une grande tristesse ou quelque chose de vraiment pas cool. C'est plutôt, ça manque de résultats, quoi. Vous avez des résultats peut-être un peu, mais vous avez du mal à les voir déjà et ça ne donne pas vraiment ce que vous voulez. Et donc du coup, ça vous perturbe et vous ne savez pas trop où aller, quoi faire. Quelles actions mener, où aller, comment on fait? Comment on fait pour débloquer la situation? Je pense que pour beaucoup, là, on parle surtout de projets professionnels qui ne rapportent pas assez, oui, qui ne donnent pas les résultats escomptés. Ça peut être une entreprise qui ne donne pas assez de chiffre d'affaires, qui ne permettent pas d'en vivre. Ça peut être aussi un déménagement, une maison qu'on ne trouve pas. On fait beaucoup d'efforts pour chercher un truc et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, donc comment on fait en fait pour débloquer la situation? Parce qu'on va pas passer notre vie à nourrir un truc qui donne pas de résultat, hein, à un moment donné. Puis on sent qu'il y a beaucoup la maîtrise de soi, la maîtrise de plusieurs personnages qu'on a en nous, n'est-ce pas, hein, du sage, des démons, tout ça. On essaie de se maîtriser beaucoup, justement d'être vraiment dans la maîtrise de la situation pour aller vers cet objectif, quand on fait des efforts. Je sens que c'est vraiment un truc, vous faites des efforts pour aller dans une direction,
et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, comment on fait? Comment on fait pour que ça marche? Est-ce que ça doit marcher? C'est encore une autre question. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Alors, on fait sortir la colère. Il y a des choses là à libérer, les amis, hein, des émotions d'avant. Et puis il y a peut-être la frustration aussi d'aujourd'hui. Hein, il y a un petit peu tout qui se mélange et vous devez vous libérer de ça, vraiment, parce que ça peut pas aller. Encore une fois, si on est dans la lutte, dans la maîtrise de manière négative des choses, ça ne peut pas marcher. Donc il va vraiment falloir faire un travail là-dessus, en méditant, en faisant de la visualisation positive, en travaillant sur la gratitude, en faisant peut-être du sport, enfin des choses qui libèrent, qui, voilà, ça peut être aussi de l'art, hein, du dessin, de l'écriture, de la peinture. Bref, à vous de trouver ce qui vous correspond. Je peux pas... Encore une fois, c'est un tirage général, donc on n'a pas tous les mêmes moyens d'expression et voilà. Et donc, on voit aussi qu'il va falloir peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle. Mais justement, sous l'angle contraire de la lutte. Comment on fait pour atteindre ce désir-là sans être dans la lutte contre le monde entier? Sans être dans la lutte contre nous-mêmes aussi, contre certaines parties de nous. Peut-être que des fois, par exemple, vous devez travailler, puis vous avez vraiment pas envie parce que vous êtes fatigué, et vous vous forcez, vous allez contre vos énergies naturelles. Et en fait, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et à un moment donné, il faut aussi savoir se respecter, parce que si vous vous reposez pas, vous allez vers l'épuisement, et si vous allez vers l'épuisement, comment voulez-vous être dans l'abondance et l'alignement? L'un dans l'autre, voilà. Des fois, il faut savoir se poser pour laisser la créativité aussi se renouveler, de nouvelles idées venir. Il faut être indulgent envers soi-même, hein. Un peu quand même. Je l'aurais répété dans les 3 tasses, ça. Faut être gentil avec soi-même, les gars. Faut pas déconner. On n'est pas nos ennemis. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser. Accordez-vous des pauses, des moments de répit et prenez le temps de réfléchir sur comment voir la situation sous un autre angle. Comment être... on l'a là, hein, le dauphin qui se tape des vagues de ouf. Mais comment on fait? Est-ce qu'on lutte contre la vague et elle nous éclate la tête, elle nous assomme, elle nous fait couler? Comment on fait pour sauter dans la vague ou pour flotter au-dessus et pour la prendre avec fluidité? Là, en ce moment, je l'expérimente beaucoup dans la mer et c'est pour ça que ça me fait rigoler et que ça me fait penser à ça. Ces derniers jours, il y a des belles vagues dans la Méditerranée. Et quand il y a la peur, ou quand il y a aussi le pas envie de se manger une grosse vague dans la tronche, hein, on lutte. La vague, elle nous claque dans le dos. Encore une fois, elle nous coule, on boit la tasse et tout, c'est pas agréable. Et puis, si on fait confiance à la mer, si on fait confiance au destin, et qu'on se laisse flotter, franchement, on se fait à peine éclabousser, et même sur des vagues énormes en fait, hein, même avec les cubes, même avec la force, même avec tout ça. Et qu'est-ce qui a changé si ce n'est notre positionnement? Rien du tout. Rien du tout. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on prend la vie, quoi. Il y a des obstacles, il y a des choses à passer, et comment on fait? Est-ce qu'on lutte? Est-ce qu'on est dans une position de guerrière, de guerrier, toujours contre le monde, contre les choses? Est-ce qu'on y va à reculons avec des énergies justement de colère négative, de dire bon allez j'y vais, voilà. Non, la vie c'est pas obligé que ce soit une lutte permanente. On peut aussi y aller avec fluidité, se dire bon je prends de la hauteur, j'y vais doucement, je réfléchis. Oui, faut que j'atteigne mes désirs, c'est mieux, mais on va essayer d'y aller en mode tranquillou bilou, on y va tranquille. On s'écoute, on se fait confiance, on sort des sentiers battus du coup, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous venir, qui vont vous sembler un peu originales, mais qui vont être pas mal pour vous faire progresser finalement parce que ce sera plus aligné avec vous-même. On prend le temps de se poser, oui ce soir je devais bosser, mais en fait je suis fatiguée. Tant que c'est pas un rendez-vous, un truc, une obligation, en fait on décale puis on le fera demain matin, et puis c'est pas la mort en fait. Il y a un moment donné, on est des humains. Après, voilà, je sais qu'en fonction des métiers, en fonction des situations, c'est pas toujours aussi évident. Mais c'est pareil pour la recherche d'un logement. Il y a un moment donné, ce soir, j'ai pas envie, je suis dégoûtée, j'en ai marre. Va dormir, va au resto, va boire un coup, regarde une série,
joue aux cartes, j'en sais rien, fais ce que tu veux, mais prends le temps de prendre du recul et de faire autre chose. Prends le temps de nourrir ta lumière intérieure. Voilà. Sors de la lutte et prends le temps de nourrir ta lumière intérieure et de voir vraiment les choses avec plus de recul, encore une fois plus de fluidité, parce qu'on a les airs et en même temps on a l'oiseau. Pour sortir la tête de l'eau, il va vraiment falloir arrêter de lutter et de se voir comme au charbon ou au front, quoi. C'est pas comme ça que ça va réussir, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est plus une question de positionnement intérieur que vraiment de la situation. C'est vraiment l'état d'esprit qui fera la différence. Il faut trouver votre équilibre, ce qui vous correspond. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut aménager pour que ça vous corresponde plus et que ce soit plus aligné avec vous-même. Que vous ne soyez pas justement dans cette impression de lutter en permanence contre tout. Je répète, mais c'est les messages qui se répètent et c'est comme ça. Je vous dis ce qu'il y a, après tout. Si ça se répète, c'est que c'est important. C'est que vraiment, c'est là-dessus qu'il faut axer son attention. Il va falloir prendre la distance et enlever votre masque. Ne cherchez pas à faire ce qui est déjà fait. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Ne cherchez pas à faire à plaire. Ne cherchez pas à plaire. Même si votre objectif là est professionnel, et je pense que comme je le disais, c'est le cas pour beaucoup, ne cherchez pas à faire ce qui plaît. Cherchez à faire ce qui vous parle et ce qui vous plaît. Et c'est en étant le plus possible aligné à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à ce que vous faites, en étant le plus possible dans la justesse et dans la vérité avec vous-même, que vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. Parce qu'il en faut pour tous les goûts, dans tous les domaines, il en faut pour tous les goûts. Et les personnes, surtout quand on est dans des domaines de soins, de choses comme ça, les personnes qui viennent à vous, elles viennent à vous parce que votre énergie plaît, votre énergie plaît. Les personnes viennent à vous pas forcément que pour vos prestations, même si évidemment vos prestations sont importantes, mais elles viennent à vous parce que vous êtes vous, tout simplement, parce que vous êtes vous. C'est vous qui plaisez en premier abord. Parce que je le vois dans mon domaine, par exemple, mais dans tous les, c'est vraiment valable dans tous les domaines. On est des centaines, des milliers à faire le même métier. Pourquoi il y en a qui viennent vers moi, puis il y en a qui préfèrent aller vers d'autres? Tout simplement parce qu'il y en a qui aiment ce que je dégage, et puis il y en a qui préfèrent l'énergie d'autres personnes. Et c'est ok en fait, parce que c'est pareil. Moi, quand je vais vers un prestataire, peu importe quel qu'il soit, je choisis les prestations, oui, parce qu'évidemment, si j'ai envie d'une guidance, je vais pas aller voir un ostéopathe, ça me semble logique. Mais je cherche avant tout l'énergie qui me parle. Et des fois, je me suis retrouvée en rendez-vous avec des gens qui étaient débutants, qui n'étaient pas forcément très formés et tout ça, mais leur énergie me parlait et c'était ces personnes-là qu'il me fallait à ce moment-là. Donc bref, tout ça pour dire, soyez qui vous êtes, enlevez vos masques et vraiment acceptez et assumez qui vous êtes. C'est ça qui plaira et c'est ça qui vous amènera l'abondance. Plus vous serez aligné à qui vous êtes et plus vous irez dans l'accomplissement de vos désirs. Et puis voyez aussi tout ce que vous avez déjà parcouru en fait, parce que vous avez déjà vachement bien avancé. Vous n'êtes pas au début de votre chemin, il y a la montagne derrière vous. Vous avez vraiment, vraiment déjà bien bossé. Vous n'êtes pas très loin du but. Donc regardez ce que vous avez déjà fait. Au lieu de voir ce qui vous reste à faire, ou ce qui vous manque, ou ce qui n'est pas encore cool, voyez ce que vous avez déjà fait et soyez fiers de vous, parce que c'est déjà un beau chemin que vous avez parcouru. Soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous avez fait. Hop. Et puis l'impératrice, c'est pareil, elle s'assume quoi. Elle n'a pas peur de montrer qui elle est parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Je sais que c'est pas facile de travailler la confiance en soi et tout ça. Je vous dis pas le contraire, je juge pas encore une fois, mais c'est important. Ben oui. Je pense que
Est-ce qu'il faut vraiment que je détaille? C'est en étant dans la tranquillité, vraiment dans l'alignement et dans le... Alors dans la force, hein, on voit quand même qu'il a une armure parce qu'il bosse, il avance, il fait des actions, ce petit chevalier. Il met des actions en place, il bosse, il bosse. Mais en même temps, il est tranquille, il est calme, il est aligné, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, surtout. Et donc, il y va en mode tranquille, quoi. Il n'est pas dans la lutte, il avance sereinement. Et puis, il est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, mais surtout dans l'amour de soi, dans l'équilibre. Il prend soin de sa lumière, de son énergie, de qui il est, de ses besoins. Et donc, il va vers le succès. Et le succès est là. Quand vous serez aligné à qui vous êtes, que vous vous aimerez, que vous aurez confiance en vous et que vraiment vous verrez que l'importance en fait dans tout ça, c'est vous. Parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, finalement, ça j'en ai pris conscience avec justement une personne avec qui j'ai travaillé, qui le dit bien. Encore une fois, on paye une prestation, on paye un service, on paye un truc. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est la personne qu'il y a derrière. Le plus important, c'est la personne qu'il y a derrière. Donc, c'est vous. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez aligné à qui vous êtes, plus vous serez dans ce chemin et plus vous irez vers le succès. Parce qu'elle est là la clé. Elle est là la clé. Ouais, ce que j'entends là, c'est le produit quelque part, c'est vous. Vous êtes la clé. D'où l'importance d'être dans l'amour de soi, dans le soin de soi. Parce que plus vous rayonnerez et plus vous irez vers le succès. Plus vous y croirez, plus vous irez vers le succès. Plus vous serez aligné, plus vous irez vers le succès. Voilà, je manquais 2 mots pour vous le dire à la fin, mais je pense que vous avez compris. Donc, écoutez, voilà pour ce tirage et puis voilà pour les petites choses à travailler au mois de juillet. Hein, programme dense mais beau en même temps. Je trouve ça beau et puissant. J'aime beaucoup ce petit message. Écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait aussi. Encore une fois, toutes les infos sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!